rapide, un petit quart d'heure, 20 minutes maximum, parce qu'il y a la remise du fils de notre ami Tal, Ilan Tal, Bezat Hashem, donc petit David, Baruch Hashem, qui rentre aujourd'hui dans sa majorité, Baruch Hashem. Allez, juste une petite quête rapide par rapport un petit peu à la paracha de la semaine et aussi par rapport, on fait un petit lien avec comment on appelle ça, avec la Sfirat HaOmer. On l'avait dit plusieurs fois dans les Shurim, que Sfirat HaOmer, on avait parlé là-bas d'intervalle, je ne sais pas si vous vous l'appelez, on avait dit qu'il y avait 49 jours donc, de Homer, et entre le Homer il y a 48 intervalles, et donc l'intervalle qu'il y a aujourd'hui, dans l'intervalle c'est quoi? C'est 48 niveaux qui nous permettent d'avoir Keter Torah, pour arriver au niveau le plus haut de la Torah. Donc aujourd'hui on est au 26e jour donc, du Homer, ce qui veut dire qu'au niveau d'intervalle, on est donc au 25e intervalle. Et la Mishnah nous dit comme ça, donc on est dans la Mishnah 6 du chapitre 6, il dit comme ça, c'est quoi le 25e niveau? Amakir et Mekomo, celui qui connaît sa place. Celui qui sait sa place, c'est quoi? Celui qui sait sa place, c'est celui qui connaît sa valeur, celui qui sait ce qu'il a, et celui qui ne va pas maintenant chercher à ce que l'autre a. D'accord? Ça veut dire quoi, effectivement? C'est-à-dire que, par exemple, on a des gens, malheureusement, aujourd'hui, pour notre génération, pourquoi ça ne marche pas? Parce que, par exemple, tu prends une bête à Knesset, et tu as des gens qui se prennent pour les rabbinim. Ceux qui vont lever la voix, ceux qui vont arrêter celui qui lit la Torah. S'il a fait une petite faute, tout le claquille là va lui sauter dessus, etc. Une halakha, non, c'est comme ça, on a le minag de faire ça, on a le minag de faire ça. Regarde, par le minag, je vais enchaîner une petite blague. Ça sera très mignon. C'est une communauté de Marocains dont je fais partie. Et voilà que il y a un jeune rabbin qui vient dans une communauté bien marocaine, de l'Ainara, des vrais Marocains du Maroc. Et bien qu'arrive le Kriyat Shema, c'est sa première tfila. Et vient le Kriyat Shema, et d'un coup, il entend des cris, des énervements, des trucs. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Le Kriyat Shema commence tout à s'énerver, ça en vient même aux mains. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette qui est là? Pour le Kriyat Shema, qu'est-ce qui se passe? Alors il y en a qui disent, pourquoi tu t'énerves avec l'autre? Oui, c'est inadmissible. On a toujours fait dans cette bête à Knesset, on a le minhag chez nous, de faire le Kriyat Shema debout. Et l'autre dit, mais ma pitam, depuis quand est-ce qu'on a fait Kriyat Shema debout? Le Kriyat Shema c'est toujours fait assis. Et il commence à s'énerver, et Bouzaglo, et Tata, et Abouya, ils commencent à s'exciter les uns les autres, trac. Le rabbin dit, hey, vous êtes fou quoi. Venez, on va voir le vieux rabbin que j'ai remplacé, lui nous dira quoi faire. Alors il va voir le vieux rabbin et il dit, voilà, je viens avec la qui est là, je ne sais pas quoi faire. Voilà, ils en sont arrivés carrément aux mains pour des minagim. Quel est le minag de chez nous? Alors, donc le petit rabbin, il demande au grand rabbin, il dit, alors, c'est quoi le minag? Est-ce que ce minag s'est fait Kriyat Shema debout? Il dit, c'est un minag chez nous. Alors, celui qui était à côté, il dit, ah, vous avez vu? On l'avait dit que c'est pas debout. Donc, votre rabbin, mais d'accord, le Kriyat Shema, ça se fait assis. Et il dit, non, c'est le minag chez nous. Alors, tout le monde se regarde, il y a un blanc comme ça. Alors le petit rabbin, il dit, mais ils vont finir par se battre tous les jours. Il dit, Zimidak Shelano. Alors voilà, c'est Betzrog, bien évidemment, c'est pour un peu d'humour. Mais c'est pour dire que Behemet, comme le dit la Mishnah, comme dit la Gemara, Bemakom she'en Rabbanim, she'en Rav, Ayitzara ou Arav. C'est dans les endroits où il n'y a pas de Rabbanim, des gens qui veulent monter une kila, on s'aime bien, allez, on va kiffer un petit peu, on est tendance un peu Breslev ou tendance un peu ci, un peu ça. On veut pas un rabbin qui nous sur la tête. Nous, on veut que d'être filote, c'est s'amuser. Si tu n'as pas un rave dans ta kila, automatiquement, le Yitzhara, il vient, il est aux fesses. Pareil pour chacun d'entre nous. Si on n'est pas là, Bezat Hashem, pour avoir quelqu'un un manig, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un manig. Manig, il vient pour te donner une ligne de conduite. Il te dit comment faire, quoi faire. Même dans ton business, même dans tes relations les uns avec les autres. Si tu n'as pas ton rave ici, pour Chanel d'avoir le rave, que je lui donne bonne fois chez les mains. Ceux qui ne savent pas, il doit faire un nitoire dimanche matin. J'en profite pour souhaiter une bonne fois chez les mains et un bon rétablissement pour notre amie Béatrice, Batsheva, Batrivka, Bezat Hashem, je peux rater Gotchel Levi. Je sais que je lui donne une bonne fois chez les mains. Et on voit ici, mon prochain, c'est exactement ce qu'on fait. On a moins de réchets là, soit du business, pour la Torah, pour quoi que ce soit, etc. On va le rave et tout de suite, il nous sort du safek. Tasser les Rav, Selek Mena Safek automatiquement. Alors on va voir que Bezat Hashem, l'intervalle qui va suivre derrière, juste après celui qui sait ma kiret Mekomo, celui qui va juste, ce qui va être derrière, c'est Asamer Bechelko, celui qui est heureux de son sort. Effectivement, ils sont automatiquement liés l'un et l'autre. Pourquoi?
Il dit parce que tu ne peux pas être saveur de ce que tu as, tu ne peux pas être content de ce que tu as, si en amont déjà tu ne connais pas ta place. Tu as des gens par exemple, ils voient des gens qui roulent en BMW ou en Mercedes, et ils ont envie ah, moi aussi j'aimerais avoir ça. C'est pas s'émerder de ce qu'ils ont. Mais papa, prends ta place. Toi, tu as une place aujourd'hui de petit smicard. Tu es quelqu'un qui n'ose pas prendre les devants. Tu ne veux pas te lancer dans ton business. Tu veux jouer la sécurité. Alors c'est normal, tu joues la sécurité. Tu as la sécurité tous les mois, tu as ton petit salaire. Mais lui, il a investi des millions. Il s'est pris une tannée, il s'est relevé. Il a été dans une banque, il a commencé à prendre des crédits. Toi, tu n'es pas capable de faire ça. Toi, dès que tu sors un peu des sentiers battus, tu commences à trembler. Alors si lui réussit, bon, c'est parce qu'il s'est donné les moyens de le faire. Pareil, tu peux venir dans même si c'est à la limite, entre guillemets, une des rares possibilités d'être mécané, d'être jaloux, c'est de voir des personnes qui sont grands, tu auras dire j'aimerais être comme eux. Mais connais ta place. Par exemple, tu as le Rav qui est ici, tu as le Rav Mashiach, pour lui citer, qui est le Rosh Shiva ici. Tu as la personne. Et tu as une personne qui rentre, qui demande une halakha. Qui t'es-toi pour donner une halakha devant le Rosh Kolel? Lui, il est mousmar, il est Rav Mamash, pas un Rav, il est Rosh Kolel, de Rabbanout et de Dayanout. Tu peux mieux connaître la halakha que lui. Non, non, Gvodrav, Mechila, mais je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, va te laver la bouche, va étudier un peu plus, va comprendre. Parce que lui, quand il est de le Psak halakha, il a vu le Rambam, il a vu le Rama, il a vu le Ben Shrai, il a vu le Shulchan Aruch, il a vu le Balrajba, il a vu le Tourbet Yosef. Il a dans sa tête, comme on a discuté avec notre ami ici Shlomo, même par exemple, tu vas aller à l'autre Pessah. On sait que notre avis, on a étudié avec lui, pour qu'on a la chance d'étudier avec lui en ce moment Pessahim. C'est-à-dire que quand on lui va donner l'autre Pessah, il a même les marloquettes qui vont sortir de l'autre Pessah. Il les connaît parce qu'il a la Gemara déjà dans la tête et les Mishnayot de Pessah, de la Gemara Pessahim. Donc qu'est-ce que tu viens, toi, tu as pris un petit écoute Yosef en français et tu vas mettre au diapason d'un Rav qui étudie là, qui était au Cheder et qui a 30 ans ou 40 ans de Torah derrière lui. Garde ta place. On ne dit pas que tu es quelqu'un, on ne dit pas que tu es un avri, mais garde ta place. Chacun sa place. Si on faisait ça, combien on gagnerait? Et on serait content de notre sort, tous on serait content de notre sort. Pourquoi? Parce que ce qu'on a, alors on serait capable de dire Toda Hashem, Magiali, Machiechlis et Magiali. Si j'attendais pas plus que ça. Parce que ce que tu m'as donné, c'est BMS ce dont j'avais besoin. Mais comme ça, un petit sipour, comme ça, un petit parabole qui est ramené, qui dit comme ça, je reviens, elle est assez connue. Je me sens que ça s'est tiré d'un midrash, je sais pas si je l'ai ici, bon je ne sais pas, le missionnaire le fait de tête. Il dit comme ça, il y a un jour, un roi, il voulait voir un petit peu si ces sujets, ils étaient un peu Yireh Shamaim. Lui, c'était un roi qui était mamash Yireh Shamaim. Et il voulait voir est-ce que ces sujets étaient Yireh Shamaim comme lui. Et bien juste Mishnah, il a dit, je voudrais voir celui qui Bémet, est-ce qu'il y a des gens qui sont jaloux de moi dans ce royaume? Est-ce qu'il y a des gens qui m'envient vraiment? Comme je l'ai dit, d'être un roi, c'est pas donné à tout le monde. D'abord, c'est beaucoup de responsabilités. Beaucoup devraient remplacer Bibi, il a dit le Favdalot. Mais il y a plus de 95%, 99% qui n'arrivent pas à sa cheville, qui ne sauraient pas son quoi faire. Même s'il y a beaucoup de choses qu'il faut réparer. C'est pas le lien. Et donc ce roi, il dit comme ça, il a mis une pancarte, il a un de ses royaumes, parmi tout ça, un de ses plus beaux royaumes, avec Baruch Hashem, un jardin magnifique. Des fleurs, des potagers, des arbres fruitiers, rien que les odeurs et les couleurs, il t'attire. Sans compter que le hammam lui-même, le château lui-même, il est magnifique. Et il met une pancarte comme ça, une grosse pancarte devant, et il marque comme ça, que celui qui est Béhémet, heureux de son sort, qui vient de me voir, ce château est à lui. Et donc il y a des gens qui passent, le sujet il passe devant, c'est quoi cette pancarte? C'est ma nienne. Il dit, ah, j'ai envie d'y aller. Puis il y a pas de réfléchir. Ben non, je peux pas. Et moi je suis 1m40, la vérité je suis pas content de ma taille. L'autre il passe, ah c'est pour moi, ah ouais mais même je suis pas content. Moi, j'ai des enfants, mais j'ai des garçons, j'ai pas de filles. Je suis pas content de mon sort. Le type passe, et je dis, ah ouais, c'est pour moi. Ah ouais, mais problème de santé que j'ai, je suis pas content de ce que j'ai. Et chacun y passe. L'autre, il vient, ah ouais, j'aurais voulu, mais j'ai pas suffisamment d'argent. C'est vrai, si j'avais un château comme ça, je serais heureux, moi aussi, d'être riche comme les autres. Aujourd'hui, je suis à l'Eretz Devaï, je suis maroud. Et chacun y passe, il s'arrête. Il dit, bon, mais c'est pas pour moi. Mais finalement, effectivement, je suis pas heureux de mon sort. C'est pas pour moi, donc le roi, il le saura, donc ça sert à rien, je ne rentre même pas. Il y a un jour un bonhomme qui vient comme ça, Baïnara, celui-là c'est le blond. Il est riche, sa femme c'est la plus belle, il a des garçons, il a des filles, il a des petits-enfants, comme ça il est sûr d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Il a Baïnara, et quand il rigole comme ça brille de ses noms de temps, il n'a même pas une carie. La santé ça va, il joue au tennis du matin au soir, il est super bien. Un essai, Khaval Alasman. Il y a des mouchlam. J'ai la plus belle des voitures, j'ai la plus belle des femmes, j'ai
J'ai la moitié des gens qui travaillent ici qui travaillent pour moi. Hein? J'ai tout. Il dit Annie, je suis vraiment sa mère Bechelki. Je suis content de mon sort. Hachem, Toda Rabalecha, tout ce que tu vas donner, je suis heureux. J'ai tout. Tout ce que je touche, ça vaut de l'or. Donc, ma mâche m'a dit, allez. Il va avec un grand sourire, il tape chez le roi. Vodamaler, shalom, shalom. Voilà, Michila, de venir vers vous, mais je viens par rapport à la belle pancarte que vous avez mis. N'irait que c'est Magui Ali, voilà, et je j'explique pourquoi. Ani Mehmet, Meoucha. J'ai les Bokrachen, voilà, il explique, j'ai les voitures, j'ai ma femme, truc. Le roi, il regarde comme ça. Hein. Il dit, attends, rachat, moi, pourquoi je suis rachat? Il dit, si t'es vraiment heureux de ton sort, pourquoi tu convoites mon propre château? De là, vous enseignez ce machal, cette parabole, hein, pour nous dire qu'en vérité, combien même tu pourrais tout avoir. C'est pas question de tout avoir, parce que ton Yitzhara, il te dira toujours, j'en veux encore plus. J'en veux encore plus. C'est bien, Baruch Hashem, je suis 5000 shekels. Déjà, j'ai quelqu'un qui était, par exemple, nous qui était, qu'on appelle ça, au chômage. Il avait rien, pas de boulot. Et un petit 500 par là, un 200 par ici, un 300 par là. Bekoshi, il arrive où il tend la main, parce que des fois, les fins de mois, c'est difficile. Il a besoin d'argent, il tend la main pour son Shabbat. Je connais des gens très très proches de moi qui ont connu ce matzah. Croyez-moi, c'est très difficile. Croyez-moi. Très très proche de moi. Et quand il a enfin un boulot, 5000 shekels, 4000 shekels, il tape des mains, il chante. Ça va, t'as gagné 4000 shekels. Tu te rends pas compte, 4000 shekels, je peux au moins manger à ma faim, je peux au moins donner à manger à mes enfants, au moins 100 sandwich par jour. Sachez qu'en Israël, il y a des centaines de milliers d'enfants qui vont tous les matins à l'école, l'ensemble, exactement, le ventre vide. Ils ont droit à un repas par jour en Israël, en 2019 de l'ère vulgaire. Et on voit qu'on dépense pour l'Eurovision des millions et des millions. On fait venir la marche Shefa là-bas, cette pourriture de Madonna, là, cette tamée là pour 100, je sais pas combien de millions ils l'ont donné pour qu'elle vienne. 1,5 million de dollars, rien pour qu'elle vienne stam comme ça. T'as des enfants qui crèvent la faim. T'as des gens, hier, j'ai failli m'énerver. Je parle comme ça avec mon cœur, parce qu'aujourd'hui on parle avec le cœur. On a dit c'est Leftov, Gematria 49. On est exactement dans le Gematria du Homer. Hier, je suis en train de m'énerver. Pourquoi je m'énerve? J'entends un bruit, minuit et quart. Bon, moi je dors pas, je me suis dormi à 2h30, j'ai dit tu es un petit peu au crochet. Ah, tu dors pas? Non. Mais il y avait les enfants qui étaient là, qui dormaient. Et je tabasse chez moi, c'est minuit et quart. C'est quoi ce bruit? Et j'entends quand même des bruits de bouteilles. Et je me mets à la fenêtre. Et vraiment, j'étais énervé. J'ai dit, mais mec, tu arrêtes là. Je lui ai vraiment crié sur lui. Il dit, c'est minuit et demi, tu fais du bruit comme ça. Et qui c'est que je vois? Un mévouga d'au moins minimum, je dis bien minimum 70 ans, 75 ans minimum. Avec un chariot. Il est en train de chercher dans les poubelles qu'on appelle ça, les bouteilles de consigne, parce que c'est 25 centimes à peu près. Il a un chariot à moitié plein comme ça, et tous les soirs il vient. Je dis, qu'est-ce que je peux créer sur une personne comme ça? Et pour manger, il est obligé de faire les poubelles la nuit, parce qu'il a honte la journée. Il vient la nuit, pour pas que personne le voit, une petite torche comme ça qui éclaire à peine, son petit maquette comme ça, il sort son chariot, il ramasse les canettes, et je tabasse chez moi où on en est. Comment on peut arriver à une chose pareille? Ici où nous on arrête Israël. Parce que, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tacharout. Il y a des gens qui deviennent encore plus riches. Les riches deviennent encore plus riches. Parce que pourquoi? Tacharout. Ok, c'est bien, j'ai gagné 5000. Mais maintenant que j'ai 5000, je m'habitue. Je veux gagner 7000 parce que maintenant que j'ai 5000, je veux une voiture. C'est bien, avant j'étais en vélo ou en chiroutim. En chiroute. C'est un truc, j'ai envie d'y aller, c'est pour ça. Un chiroutim, ceux qui ne connaissent pas, les chiroutim en hébreu, ça veut dire les toilettes. En chiroute, le gars il est en chiroute, il fait ses courses en chiroute, il dit c'est bien, maintenant j'ai l'argent pour faire mes courses. Mais j'aimerais bien, c'est dur de tout porter à la main ou prendre le taxi, prendre machin. Oh, Kavedli, j'aimerais avoir une voiture. Mais non, mais j'ai une voiture, mais si tu veux une voiture, il faut l'essence, il faut l'assurance, il faut la voiture elle-même. Donc tu n'as plus besoin de 5000, tu as besoin de 7000. Mais quand tu as la voiture, au bout d'un moment, elle est un peu abîmée, exactement, il y a des réparations, il y a le test tous les ans. Puis à un moment donné, tu dis bon, elle commence à vieillir, j'aime bien une autre voiture. Une voiture un peu plus grande, les enfants sont serrés derrière, je veux un coffre un peu plus large, je veux une plus grande voiture. Et voilà, et tu vois. Et puis dans ton essai, tu dis bon, il y en a marre de rester un petit employé comme ça au téléphone dans un call center à toucher 5000 shekels ou 6000 shekels. Quand je vois qu'il y arrive, moi aussi j'aimerais, je cherche un autre truc. Et puis là, tu as Yatsara qui dit, tu sais quoi, t'as votre mamone, encore. Oui, mais je peux pas, j'ai des besoins maintenant. 5000 shekels dans le cachet, ça suffit pas. Ah, tiens, du forex. Ah, tiens, je sais pas quelle histoire. Ah, tiens. Et qu'est-ce que tu fais? Pam, t'es happé par ça. Ouais, mais moi je gagne 12 000 shekels. Qu'est-ce que je fais? Moi je donne mon masser les fachot. Là-bas, tu es en train de prendre toute ta mitzvah et tu es en train de la mettre de côté. Et tu sais pourquoi?
Parce que Atalos Sameach Bechalkecha. Tu n'es pas heureux de ton sort. C'est ce que nous dit ici la Mishnah. Makir et Mekomo Ve'asamer Bechelko. Connais ta place, sache où tu es. Et Derchagav, pour terminer avec ça, que je vous dis, c'est vraiment un cours très 400 parce qu'on doit partir à la bar mitzvah. Mais on ne voulait pas les battre l'oreille, il m'a dit ne sois pas me battre le chiour. Même un quart d'heure, même 20 minutes, me fait un chiour. Parce que le rab, il est bien sûr, il est là-bas. Vous savez pourquoi aujourd'hui ça va mal dans notre génération? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect de rien. Il n'y a plus de respect de rien. Parce que ça va avec le respect, je m'explique pourquoi ça va rester, je terminerai avec ça, les attachés. Quand tu viens et qu'on ne connaît pas sa place, quand un gamin de 17 ans, il ne connaît plus sa place. Il croit que son père, c'est qui? Il croit que son père c'est son pote. Il croit qu'il peut parler avec son père de la même manière qu'il parle avec son copain dehors. Ça va, il commence à lever la main. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas saouler. Ou la fille, ou la jeune fille avec sa mère. Mais tu comprends rien, toi. Nous, Tasbi, lâche-moi, vas-y. Il n'y a pas ta place. Ou quand le mari, il abdique toujours devant sa femme. Je ne suis pas du tout macho. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien. Bon, ma femme, c'est une reine. Mais il faut savoir garder sa place. Le pantalon à la maison, c'est l'homme qui doit l'avoir. Quand c'est la rigueur, c'est l'homme qui doit l'avoir. Quand c'est le chinour, c'est la femme. Quand c'est la baït, c'est la femme. Et aujourd'hui, c'est la four à la four. T'as la femme qui est obligée de te dire les enfants. Avec une main de... J'ai raison, t'as vu? T'as la femme qui doit te dire les enfants avec une main de fer. Et t'as le mari qui dit, chérie, tu crois pas qu'on devrait changer les rideaux, les mettre en vert, en bleu? Mais qu'est-ce que t'en as à faire? T'es un bonhomme, toi. Va t'occuper de ton limo, va t'occuper de ta parnassa, va t'occuper de ton fils qui est dehors, en train de fumer du shit avec l'étendue de dehors. Ce que je vous dis, moi j'ai des enfants de 18 et 20 ans. Je sais très bien de quoi je parle. Et on les perd parce que le dehors, il est âpre du matin au soir. En plus, en Israël, malheureusement, on a aussi l'armée qui les tire de l'autre côté aussi. Et qui n'est pas toujours bon. Et je pèse mes mots, qui n'est pas toujours bon pour nos enfants. Les choses doivent être claires. Si on n'est pas nous derrière, les enfants, ils sont pris par comment on appelle ça, l'asiva, l'environnement extérieur. Et c'est normal, l'environnement extérieur, il est meilleur. Tu sens être libre. Tu fais ce que tu veux. Tu fumes si tu as envie de fumer. Tu bois si tu as envie de boire. Tu parles comme tu as envie de parler. À la maison, c'est attention à ta bouche. Qu'est-ce que tu vas faire fumer? C'est pas bon pour la santé. Pourquoi tu bois? Qu'est-ce que, à ton âge, tata, va travailler, va à l'école, trouve-toi un boulot. À la maison, c'est normal, c'est notre rôle. Et nous qui sommes. Non, tu comprends, au moins les forrottes, ils soient à la maison. Ok, t'as raison, il vaut mieux qu'ils soient à la maison que dehors. Mais si à la maison, c'est pour que tu sois pote avec lui et t'acquiesces de tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu perds ta place. Il connaît sa place. Makir et mekomo. C'est une mitzvah de savoir où tu te trouves. Et comme on l'a dit la dernière fois, quand Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans la Gemara, si le monde entier était créé pour une personne, c'est moi. Est-ce que c'est la gava de dire ça? Celui qui est loin de la Torah, il dit, oh, c'est Gaftan, tout le rabbin qu'il est, le monde entier est créé pour lui. Mais lui connaît sa place. Oui, moi qui est le créateur, qui a écrit le Zohar Kadosh, qui connaît les fondements de ce monde-là, je vous dis, noir sur blanc, que si le monde était créé, c'est pour moi. Et si le monde est créé pour deux personnes, c'est moi et mon fils. Pas mon fils et moi. Moi et mon fils. Et dans cet ordre-là, puisqu'il connaît sa place. Quand ici le Rav ici, bon, je vois dire Harokim, aussi bien, et moi peut-être plus que certains ici, ça fait plus de 11 ans maintenant que je le connais, que je suis proche de lui. Il sait autant rigoler, être sympathique avec tout le monde, comme il sait mettre le poing sur la table. Il sait, comme on dit la fève d'Alim, d'accord, et c'est quelqu'un qui a une poignée de fer dans un camp de velours. Il est gentil avec tout le monde, mais c'est pas un frayeur. Quand il faut mettre au diapason, là qu'il est là, il est il faut mettre les avrim dans les rangs, il les met dans les rangs. Et va pour Echam, il n'y a pas question amitié, pas amitié, on mélange pas tout. Quand tu viens le voir pour une question de business ou quoi que ce soit, il te parle dur, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, il n'y a pas de demi-mesure. Ça s'appelle connaître sa place. Et c'est pour ça que Bourchem, il a de la fecha. C'est Hachem, il aime les gens qui sont comme ça. Tout celui qui est droit, tout celui qui connaît sa place. L'autre pauvre Echam, Dougma, on finit avec ça. Quand tu sais que tu es capable de donner du kavod à ta qui là, pourquoi? Parce que tu connais ta place, donc tu donnes du kavod. Dougma, c'est marqué. Mais comme chez Anashim, je te donne, il y a ish. Dans un endroit, il n'y a pas des gens qui savent pas. Par exemple, il m'a dit, écoute, Hacher, demain fais le shiur. Tu as quelqu'un qui veut faire le shiur. Vois avec Avram Lévi, Igal ou toi, celui qui est là, il fait le shiur. Je vu, il n'y a pas ça. Ok. C'est pas la gava d'être venu. Le Rav m'a dit, si c'est un, deux, trois, celui qui est là, il le fait. Je viens, je me lève, je prépare mon shiur jusqu'à 2h du matin, je viens, je fais mon shiur. Et je le dis, ça s'appelle connaître sa place. Et ça, on te dira dans les cieux, Kapaim. Qu'est-ce qu'on te dira? On te dira du kavod. Et pourquoi on dit kavod? Parce qu'au Gimatria, le mot kavod, au Gimatria, ça vaut exactement 32. Gimatria lève. Parce que tu vas avoir du kavod, donne du cœur aux autres. Donne de la hava, du shalom, véréout, comme on demande. Ah ben, mettre sur quoi? Mais je t'ai mis à lèvres. Et ça, c'est pareil. Tout ce qui sort du cœur, il rentre dans le cœur de l'autre. Et ça, c'est vrai qu'un maître avec ses tamidim, un patron avec ses employés, un père avec son fils, si on est capable de parler avec le cœur, mais tout en gardant sa place, je peux très bien être gentil, je peux très bien comprendre
sans pour autant être masquim. Je peux comprendre la chose. Je comprends que tu es jeune, je comprends que tu n'as pas envie de te lever à la tefila. Je comprends qu'en tant que jeune, porter une jupe longue, c'est compliqué de nos jours, etc. Ou porter un tel katan quand tu as 18 ans ou 17 ans, je peux comprendre que c'est dur. Mais par contre, je ne suis pas obligé d'accepter que je ne le fasse pas. Je dois mettre les jalons, c'est à moi de mettre les jalons. C'est à moi de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Parce que si moi je ne le fais pas, personne ne le fera dehors. Il y a une chose qu'on voit. On terminera avec ça. On sait très bien que malheureusement, on a perdu 24 000 élèves. Enfin, on a perdu, le Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves en 33 jours. En 33 jours. Ça veut dire qu'il y a eu 750 Talmidei Chachamim qui sont morts par jour. Je ne peux pas compter exactement, mais je crois que c'est ça. 750 Talmidei Chachamim, des Tanaïm, qu'on se comprenne bien. C'est comme si aujourd'hui, la ville pour vous donner un ordre d'idée. Imaginez-vous, ils sont tous niftar, mais imaginez-vous pour donner la grandeur de la chose. Aujourd'hui, le Rav Ovadia Yosef il meurt. Demain, le Rav Orbar il meurt. Demain, le Rav Shani il meurt. Demain, le Rav Kavinsky il meurt. Demain, imaginez tous les Gdolim. Dans quel état on serait? Chaque jour qui passe, on a un gadol ador qui meurt. Chaque jour qui passe. Comment on serait? Tachanoni, on pleure, on sera au côté du matin au soir. On n'est même plus goût à la vie. Chaque gadol ador, imagine-toi les plus grands. Imaginez-vous les plus grands des noms. Imaginez que Mishraï de le jour. Et chaque jour qui passe, le Mishraï qui part. Le Admour Razakan il part. Le Rabbi Nachman il part. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? T'as envie de mourir. On te parle de 750 Tanaïm. C'est-à-dire que tous les Gdolim que j'ai cités n'arrivent pas à 100 lampes de respect, n'arrivent pas à la cheville des Tanaïm. Tu es capable d'arrêter le soleil pour faire un psaque à la hache, parce que de quoi est-ce qu'on parle? Faire triatamétim, le mort, lève-toi, triatamétim, de quoi est-ce qu'on parle? 750 par jour. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va chanter, on va danser, kilo, c'est rien du tout. Combien on va prendre, on donne des kavod? Et vous savez pourquoi ils sont morts? Pour une seule chose. Parce qu'ils ont. Mais c'est quoi ce qu'ils ont manqué? C'est quoi? Ils ont manqué de kavod à Echad la Sheni. En Chavruta, ils sont manqués de kavod. C'est juste dans le pshat. Il y a plein de choses qu'on peut expliquer. Il y a juste une écouda qu'il a amené ici, le Rabbi Yonatan Ben Moshe hier. Il dit parce que le mot kavod, il peut s'écrire, il sera servav. C'est quand le kavod il manque, ça devient kaved. Le mot kavod, si tu enlèves le vav, il devient kaved. Ça devient lourd. Ça veut dire lourd. Kaved, ça veut dire de lourd. C'est quoi le foie? C'est l'effet PMI, c'est le sang. C'est-à-dire quoi? Ça devient kaved. Et quand tu prends le mot kaved, Gematria combien? Gematria 26. Tu sais pourquoi ils sont niftarim? Parce qu'ils ont pris le Shem Havaya Yud Kivav, qui est le Shem de l'amour, de la bonté, et ils l'ont fait exploser. Ils l'ont décimé. Il y a que beaucoup d'imida kadaged mida. Vous avez pris mon nom, mon kavod, vous l'avez enlevé, vous n'êtes pas du kavod. Echad la Sheni. Alors vous savez quoi? Vous savez de quel mort ils sont morts? On dit comme ça que leur kaved, il gonflait de l'intérieur, il montait, l'organe il gonflait tellement de l'intérieur, ça venait une chanika, ils mouraient par chanika. Ils sont tous morts d'une maladie atroce qui est la chanika. C'est quoi la chanika? C'est l'étranglement, l'étouffement. Par quoi? Par l'intérieur. C'est une des maladies les plus dures, une des morts les plus difficiles. C'est un organe intérieur qui gonfle, jusqu'à tout étouffer. Ils en sont morts comme ça. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que tu as pris mon Yukevavke et tu l'as déchiré. Que nous on se donne qu'on comprenne ça et qu'on essaie de mettre de se donner mamash beaucoup de kavod à réviser Zelazé, c'est l'ostam. Quand Rabbi Akiva justement qui a dit Ve'aftal et Chakamocha, il sait de quoi il parle parce qu'il a vu, il n'a pas le temps de faire un espède pour un de ses élèves. Pour imaginer 750 espédimes par jour, à droite, à gauche, à droite. Il n'y a même plus de fin. Il va au cimetière, ils enterrent un, il faut à peine enterrer, il faut courir parce qu'il y a un deuxième cœur. Imaginez-vous ce que ça veut dire. C'est l'humain qui est Youssoufa. Sachez que je vous prie de ce route là, de ne pas faire les mêmes erreurs. On n'est pas des grands talmidei chachamim, mais que les fachot, on est du kavod les uns pour les autres. D'accord.